Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, je reviens. Je reviens après un trop long silence. Et c'est les entrées en grotte sont toujours plus ou moins prévisibles. Les sorties, beaucoup moins déjà. Mais c'est voilà. Je me fais vraiment surprendre par ces moments de repli intérieur. Et si tu entends l'orage qui gronde derrière moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles je sors du silence, parce que finalement, dans les réflexions qui m'ont longuement animée ces dernières semaines et qui ont entre autres contribué à me donner du courage de revenir te parler par ici, parce qu'il en faut, tu sais, parfois, un peu de courage. Oui, l'une des raisons qui me font venir, c'est que je voulais surtout te dire de rester serein, de rester sereine, de ne pas avoir peur, parce qu'à nouveau, et au gré des énergies astrologiques qui permettent ce genre d'expérience avec une forme de brume, un peu faite d'anxiété sourde, faite aussi de quelques coups d'éclat un peu uraniens, de menaces, une énergie quand même martienne marquée, d'une énergie du bélier très marquée. On a ces espèces de coups un peu de communication médiatique, en tout cas des parfums qui volent jusqu'à nos oreilles, jusqu'à nos yeux, qui sont vraiment pas parmi les plus encourageants que l'humanité, parmi ce que l'humanité porte en ce moment, parce que tu vois, ces derniers temps, même si je me suis pas exprimée par ici pour plein de raisons, et notamment aussi des raisons de justesse, des raisons d'intégrité, et puis aussi des raisons de capacité de gestion émotionnelle, et j'ai dû à un moment donné réaliser vraiment des choix très pragmatiques pour recentrer mon énergie efficacement. Et ça a fait, ça fait partie d'un raisonnement coûteux sur le plan affectif, parce que j'aime vraiment venir te parler ici, et en même temps, qui était nécessaire d'un point de vue général. Bon, donc voilà, aujourd'hui j'arrive à un point d'équilibre qui me permet de peut-être pouvoir reprendre les choses de façon un peu plus fluide. En tout cas, je l'espère, parce que nous sommes tout de même en période de Mercure rétrograde. Il commence à rétrograder dès aujourd'hui. Donc c'est quand même un peu une gageure de commencer de faire une reprise de podcast à un tel jour. Cependant, que nous enseigne dans ses bons aspects l'énergie de Mars et du Bélier? Pas dans ses aspects de guerre, de volonté de pouvoir, etc. Dans ses aspects vraiment nobles. Ce que nous enseigne Mars, c'est le courage du dépassement de soi. C'est aussi dans cette énergie du Bélier le contact avec son propre leadership, sa capacité de se manager soi-même, en fait, cette capacité d'entreprendre et de s'engager dans la vie. Le signe du Bélier, en analogie, c'est quand même le signe de la naissance, hein. Et derrière les fins de cycle brumeuses, douloureuses, constituées de peur, parce que sous prétexte de on sait bien ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne, finalement on se maintient dans des zones de confort plus que médiocres. Oui, alors finalement ce médiocre, on aurait du mal à le laisser partir, c'est tout à fait juste, hein. C'est tout à fait juste, on y est tellement habitué. Et puis on a tellement ce tissu finalement d'anxiété sous-jacente derrière que oui, le pas de plus n'est guère encouragé par ce qui se passe en ce moment. Mais moi j'ai envie de t'encourager à ce pas de plus, parce qu'il y a quand même deux réalités qui se confrontent et en même temps qui appartiennent au même monde. Il y a une forme de réalité médiatique où de tout temps à jamais, de toute façon, les jeux de pouvoir internationaux, l'orage se rapproche. Bon, pour l'instant, je suis au sec, hein, mais bon, on va voir.
Les jeux internationaux sont faits de rapports de force avec des moments de montée de crise, des moments de dégonflement. Mercure rétrograde, oui, il a pas son potentiel non plus en bélier, hein. On n'est pas sur un plein potentiel non plus. Donc de rester serein, parce que finalement il y a beaucoup de choses qui sont quand même prétextes à chaque fois, on le sait, on a maintenant assez d'expérience et de recul pour comprendre que les jeux de crise et d'inquiétude ont toujours servi à générer du profit quelque part. Donc faisons preuve, autant que faire se peut en cette période vraiment brumeuse, hein. On est dans un espace neptunien à fond, donc et je t'en prie d'ailleurs, exerce ton libre arbitre en écoutant ce que je te dis là, parce que moi-même, hein, je suis soumise à ce jeu brumeux, donc j'essaie d'être au maximum dans la justesse, mais je te remercie par avance d'intégrer ce paramètre dans ta compréhension de mon propos. De tout temps à jamais, du coup, on a eu des jeux comme ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, etc. Bon, quand tu regardes, toujours les choses avec un peu de recul, avec quelques années de recul, quand on a comme ça des atmosphères de peur qui commencent à se lever, des phénomènes de choc, il y a toujours un endroit qui est bénéficiaire de ce choc-là, de cet endroit-là. Et pendant très longtemps, vraiment, j'étais très en prise avec ce que j'entendais médiatiquement parlant, et j'arrivais quand même à me ruiner des journées parce que j'avais entendu une actualité complètement flippante, en fait, hein. Bon, j'ai une autre approche aujourd'hui, mais c'est vrai que d'étudier la mécanique des énergies, d'étudier les cycles, de sortir aussi de la posture égotique première, hein, où on s'individualise beaucoup, et de regarder un petit peu le monde et ce qui nous entoure comme étant profondément interconnectés, et nous étant inclus en fait à cet endroit-là. Permet aussi de voir que bon, il y a des jeux en fait énergétiques qui dépendent pas de la tête qu'on a, quoi. Pour le dire avec simplicité, ça dépend de choses beaucoup plus subtiles, de mécanique aussi, parce que tout est balancement. J'ai eu l'occasion là, lors des derniers apéros papotes que j'ai fait à Bordeaux, d'évoquer le Kybalion. Il faut absolument que je passe que je place là un apéro papote consacré à ça, mais ça fait partie des règles de l'univers: montée, descente, croissance, décroissance, temps yin, temps yang, etc., etc. Bon, évidemment, il y a du coup des vagues qui sont dans l'expérience de la noblesse de ce type d'énergie, puis des vagues qui sont dans l'expérience en fait de la maladresse de ce type d'énergie. De ce fait, plusieurs réalités se côtoient. Et c'est là où je veux en venir. Et c'est pour ça que je veux te dire de ne pas avoir peur. Parce que dans la réalité que moi, là, j'ai côtoyée, à l'issue de ces 2 jours que je viens de passer sur Bordeaux, où j'ai rencontré vraiment beaucoup de monde par rapport à d'habitude, et beaucoup de très très belles âmes, très animées en fait par cette idée de se connecter sainement à soi, pour pouvoir ensuite exercer son leadership lumineux par le monde. Et c'était magnifique et merveilleux que d'être avec tout ce petit monde. Voilà ce que je vois. Je vois du leadership qui se veut sur un travail de sagesse, du leadership sain qui commence par oser se mettre en mouvement lui-même. Parce que tous ceux que je rencontre à un moment ou à un autre là, et de façon générale, quasiment toutes les personnes avec lesquelles je me retrouve à échanger sont vraiment animés par l'envie d'une expérience plus juste en fait de la vie que celle qui peut être proposée. Et comme je dis à chaque fois, une expérience plus juste de la vie, c'est pas celle du monde des bisounours. On n'est pas en train de faire des descentes de toboggan sur des arcs-en-ciel. On n'est pas en train de faire une méditation toute la journée, puis comme par magie, le frigo se remplit tout seul. Non, non, il n'est pas question de ça. Et ça, c'est quand même important de le garder aussi en tête. Tout aussi spirituel que nous puissions être, tout aussi hautement
Le mot est pas extra en fait. Enfin, quelle que soit la longueur de notre chemin, voilà, où est-ce qu'on en est sur nos chemins personnels, peu importe en fait. Peu importe tout ça. Ce qui me semble, et l'orage est de plus en plus proche, ce qui me semble, c'est que à partir du moment où on est en chemin et qu'on a commencé à faire ne serait-ce que le premier pas, de vouloir un peu juste faire l'effort, de regarder les choses autrement et de pas réagir compulsivement aux inquiétudes, aux anxiétés que vous agite devant les yeux, eh bien on fait un pas qui s'avère quand même beaucoup plus lumineux. Et en ce moment, on a quand même tout le loisir de réfléchir à ce que l'on veut pour soi, déjà, en un. Comment on a envie de vibrer, comment on a envie d'aimer, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir. Et dans le même temps, on a aussi la réflexion qui nous permet de peut-être voir comment y arriver. Pourquoi ? Parce que tout est toujours au service de notre cœur. Et petit à petit, l'humanité est en train de percevoir ça, de l'orienter différemment. Et chaque être humain qui commence à se poser la question, finalement, est comme un guerrier lumineux qui se lève dans l'obscurité, qui se niche ici et là. Et c'est un peu le job en ce moment. Et c'est un peu ce qui donne foi aussi. C'est voilà, non... lève-toi et brille, quoi. Lève-toi et brille, pour paraphraser le programme que je viens de développer. Je vais pas t'en parler plus loin. Si ça t'intéresse, tu me feras signe par le canal que tu voudras. Mais oui, lève-toi et brille. C'est plus que le moment. Ce printemps là qui se présente nous challenge. On a des fins de cycle qui sont extrêmement puissantes. Avec oui, des douleurs, oui, des pleurs, oui, c'est aquatique. Alors on a tendance tous à pleurer beaucoup, ou en tout cas à être un peu dans ce bain-là. Que nos larmes soient de joie, de reconnaissance, de chagrin ou quoi que ce soit, il y a un vrai jeu de l'eau là en ce moment. Hein. On a cette très belle éclipse qui arrive ici comme un peu pour comme le pompon, quoi. C'est un peu le pompon de l'énergie sous-jacente qui était déjà mais vraiment marquée dans le sens de la glissade, avec une très très jolie cohérence sur le point astrologique et le point numérologique, parce que globalement toute l'année 2025 et particulièrement là jusqu'à l'entrée du printemps a cette résonance de fin de cycle. Donc on va aussi du coup, en dehors même de la clôture du cycle, on a le tri de ce qui s'est passé aussi à faire, et ça va quand même beaucoup nous occuper. Mais c'est aussi un espace de préparation hyper intéressant pour ce qui va s'avenir un petit peu plus tard. Et ça peut paraître à certains très long quand je commence comme ça à raisonner en années, mais nous aurons l'occasion tous de faire l'expérience de la vitesse à laquelle le temps va glisser en 2025. Donc finalement, non, ça va pas être trop long, un an, parce que les choses vont vraiment, je pense, aller très vite, justement grâce à cette impulsion bélier qui en plus va nous déterrer un petit peu des énergies très lourdes et plombées. Hein. Tout le temps de Pluton en Capricorne, on a eu un rapport au temps qui était vraiment très alourdi, quoi. C'était on a marché avec un peu des boulets aux pieds, quoi. Le contact avec la terre, avec la matière, il a été compliqué. Bon, ça veut pas dire qu'aujourd'hui il est beaucoup plus simple, hein. Quand je dis le contact à la terre est compliqué, évidemment par extension symbolique, je parle aussi du coût de la vie, qui s'est avéré quand même compliqué, et le rapport aux institutions bancaires, etc., a été illustré quand même de pas mal de coups d'éclat dans ce domaine-là, illustrant toute la capacité de destruction de l'énergie plutonienne. Bon, ça nous change quand même le tissu de l'ambiance et de ce rapport au temps. Hein. Saturne qui rentre en Bélier, la maison de Saturne, à savoir le Capricorne, qui est délesté de l'énergie de Pluton. Bon, ça va aller un petit peu plus vite, mais ne confondons pas vitesse et précipitation à chaque instant. Par contre, tenons-nous prêts. Alors, pas d'inquiétude dans le tenons-nous prêts, mais tiens-toi prêt à vivre ton destin. C'est comme ça que j'ai envie que tu l'entendes. Tiens-toi prêt à prendre les rênes de ta vie en main, à exercer ton leadership sain, à déterminer avec plus d'acuité
pendant toute cette période du printemps ce que tu veux faire comme expérience en regard des cycles que tu clôtures. Introspecte-toi, s'il te plaît, pour toi en 1 et pour ceux qui rayonnent autour de toi en 2. Introspecte-toi avec la plus belle et la plus grande des intégrités dont tu disposes. Quand je parle d'intégrité, je parle de ce regard qui n'est pas comment dirais-je, complaisant, mais qui est bienveillant. Et c'est ce jeu-là de s'honorer soi-même aussi dans le regard qu'on pose sur soi dont il est question. Parce que l'énergie du bélier, c'est aussi l'énergie du jeu, J-E. Mais pourquoi pas aussi l'énergie du jeu, J-E-U, parce que il y a quelque chose de très taquin et de très joueur dans l'énergie du bélier. Et on joue tous au sein de nos expériences, même si parfois celles-ci sont douloureuses. Mais exerçons-nous à ça, et dans ce jeu J-E, allons chercher les super jolies parts de nous et de les proposer, et de s'engager avec elles dans le monde. Parce que c'est ça que ça nous propose. C'est maintenant, en fait, à l'orée du nouveau cycle qui va s'ouvrir, détermine peut-être comment tu as envie d'embrasser la vie, quoi. Comment tu as envie de croquer maintenant je vais faire une analogie avec ce que je disais dernièrement, là, vendredi soir sur l'apéro papote, sur le fruit de la connaissance, la pomme, ou la grenade, selon les symboliques utilisées, mais on parle de la même chose. Et la pomme, écoute, c'est les endroits vivants, New York, la grosse pomme, on parle de cette vivance-là, puis je fais un clin d'œil, tiens, à une chouette nénette qui m'a confié son rêve où il était question de New York aussi. La grosse pomme, c'est quand même aussi des choses qui nous parlent de la vie, de la vivance, de la vibrance. Donc là, voilà, la pomme va être bientôt mûre, et est-ce que on est OK pour aller croquer dedans, faire cet élan, faire cette audace-là, une audace pour soi, et pas une audace combative, défensive, en mode animé par un orgueil qui se questionne, en fait. une audace de soi par rapport à soi, avec un enjeu qui tient plus du jeu, J-E-U, que du jeu, J-E. Bon, je vais bientôt faire des trucs avec des jeux de mots dans tous les sens. Mais c'est aussi ça, la langue des oiseaux. Et de comprendre nos inductions mentales et cérébrales aussi, selon le vocabulaire qu'on utilise. Et qu'est-ce que l'on entend, en fait. Bon, ça fait partie des biais d'analyse de soi dont on peut se servir, de s'entendre parler. Voilà. Bon, évidemment, je ne t'ai pas tout dit. Je vais te conseiller le plus grand repos dans la mesure du possible, le plus grand calme pour les jours qui viennent, et notamment pour cette éclipse qui intervient le week-end prochain. C'est un environnement qui est à la fois brumeux et à la fois hautement mystique. Donc ces moments où les frontières entre les mondes sont vraiment très 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 fines. Bon, c'est la raison pour laquelle en ce moment je mets quand même à profit ma capacité médiumnique dans des connexions défunts, chose que j'avais pas fait depuis très longtemps. Mais voilà, là ça se pilote sans moi, je dirais. Donc je suis le flot. Je pense que c'est la posture la plus sage pour moi en ce moment que de suivre ce flot là, justement. Je crois que il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un sage lâcher prise et d'une sage écoute qui s'impose. Et je pense que c'est pas loin d'être la même chose pour toi et pour toi aussi. Du coup, je t'engage à bien écouter ton flot intérieur aussi, et à bien observer, regarder en fait les propositions que sont en train, qui t'arrivent en fait de l'univers. Qu'est-ce que l'univers est en train de mettre sur ta route. Et tu sais qu'à chaque fois qu'on est dans une période écliptique, on est dans une période karmique. Quand on est dans une période karmique, on est parfois rattrapé par des émotions qui sont plus compulsives que d'habitude, et du coup des actions qui peuvent se révéler aussi plus compulsives que d'habitude. Rappelons-nous
que les espaces karmiques ne constituent pas une urgence. Il n'y a pas d'urgence en fait dans l'espace karmique. Hein. Tu penses bien que ça fait quand même quelques paquets d'incarnations qu'on se traîne certains dossiers. Donc il n'y a pas d'urgence. C'est un piège un petit peu, hein, l'urgence, hein, dans ces cas-là. Hein. Ça nous ferait prendre des décisions assez peu réfléchies et qui pourraient nous desservir, hein, sous prétexte parfois de connexion émotionnelle profonde, de sentiments de déjà-vu, de familiarité immédiate. Avançons en conscience sur ce que nous réserve les temps d'éclipse, et particulièrement celui-ci, et qui peut aussi nous agiter dès l'heure. À partir du moment où nous savons que dans cet espace-temps-là, nous avons un potentiel pour nous retrouver dans des situations karmiques, on sait que le triptyque familiarité, attraction, répulsion. Dans répulsion, c'est peur, hein, plus que dégoût, hein, mais vraiment ce truc de peur, de très envie d'y aller, et puis finalement avoir très peur d'y aller, et en même temps d'être dans une familiarité incroyable avec la situation qui nous est proposée. Ça, c'est les trois grandes caractéristiques de ce qu'est une expérience, une situation karmique. Si tu sens ça en toi, regarde tes expériences passées face à ce sentiment qui te traverse et applique-toi à agir différemment que ce que tu as fait jusqu'à présent. C'est la seule voie que tu peux suivre. Ça ne veut pas dire de rejeter la situation. Ça ne veut pas dire de foncer à fond dedans parce qu'on est sûr qu'on a passé les galons et que maintenant on peut y aller. Il s'agit de ne pas perdre de vue le fait qu'une expérience karmique intervient pour nous faire évoluer sur un sujet. Donc l'idéal pour peut-être être le plus en santé dans son espace intérieur et le plus en bien-être dans son espace intérieur, c'est de garder ça en mémoire, de vivre et d'expérimenter ce qui se présente et de faire nos choix au mieux en allant écouter très profondément en nous, et ça demande du coup de faire abstraction aux trois symptômes entre guillemets que je viens de t'énoncer, donc de dépasser ces sentiments-là qui sont souvent très très forts et puissants et très déstabilisants, pour aller regarder en fait de quoi il est question racinairement parlant, d'être capable de prendre de la hauteur par rapport à la situation qu'on traverse pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Et de voir où est-ce que ça vient nous chercher, qu'est-ce que ça vient nous proposer comme correction et comme guérison. Mais tu le sais comme moi, quand on est blessé quelque part et qu'il faut faire des soins à l'endroit de la blessure, sur notre corps physique, ben oui, ça fait mal. Et dans l'espace karmique, il y a des choses qui vont du coup piquer, titiller à un endroit ou à un autre. Si tu fais le lien tout de suite entre ton titillement ressenti et de quoi il est question comme blessure, tu es déjà en train de te proposer finalement une avancée. Donc voilà, une personne avertie en vaut what mille. Donc le conseil est passé. On est dans un espace brumeux qui apporte beaucoup de mysticisme, comme je te le disais à l'instant, beaucoup de brume, plus ces sentiments d'urgence inadaptés qui viennent aussi titiller les choses. Prudence sur les choix, prudence. Il faut pas hésiter à demander des temps de réflexion supplémentaires. Voilà, pondérer, différer sa parole. C'est plutôt sain de pas trop se mettre dans une zone exploratrice là. C'est un temps qui est quand même plutôt un temps yin, un temps de l'intérieur, un temps de l'intime, un temps de la connexion finalement à ses racines, à son ancien. On est vraiment les pieds dans l'eau, émotionnellement parlant, quoi. C'est l'archétype, c'est un petit peu une maison sur pilotis, donc avec la vulnérabilité bien normale de ce type de construction. Donc ça s'envisage avec soin, avec prudence, avec douceur pour soi et les autres. Hein. Ça, mais toujours en toi, en un, ça c'est important. Je vois trop de personnes qui sont en train de se dévitaliser elles-mêmes en se mettant au service des autres.
c'est toujours un petit peu compliqué d'apprendre à se reprioriser, mais les énergies bélier vont permettre ça. Donc c'est une belle occasion d'apprendre à se prioriser sainement, pour pas qu'après ça parte en coup d'éclat quand on n'en peut plus, ce qu'aurait tendance à faire naturellement l'énergie du bélier quand elle est pas travaillée, quoi. Donc ça c'est un enjeu qui est intéressant aussi, une vibration qu'il est intéressante de suivre. Donc on laisse passer cette éclipse, comme d'habitude on s'hydrate bien, surtout que quand même, je t'avais parlé des éruptions solaires il y a quelques temps dans un petit réel là sur Instagram, et de la dynamique énergétique que ça pouvait provoquer sur notre corps. On a quand même là le combo, et rien n'est hasard, tu le sais, entre éruption solaire de forte intensité avec une résonance de Schumann qui s'enflamme mais au-delà de toute raison, et le temps des éclipses. Donc ça fait beaucoup de, appelons-le comme ça, de particules en suspension qui sont à intégrer, une énergie qui est quand même assez dense, qui est à intégrer. Donc on a de la fatigue, on a besoin de peut-être manger léger et bien boire, bien s'hydrater. Et puis rester à l'écart de tout ce qui peut être déconnectant. Au contraire, il est nécessaire de favoriser notre ancrage pour pas aller se percher. C'est pas le moment d'aller se percher. Et par se percher, j'entends se désancrer, mais aussi se surancrer. Quand on commence à avoir des comportements rigides qui font surface dans notre manière de s'exprimer ou dans notre manière de nous engager dans le monde avec beaucoup de conditions, etc. C'est souvent comme ça que ça va s'exprimer. C'est qu'on est en train de se percher dans un autre sens. Enfin, on est plutôt en train de s'enterrer, mais trop, quoi. Donc, on se perche pas, on s'enterre pas. Et on boit frais et on sourit, tout va bien. Il y a vraiment des choses jolies derrière ce qui est mis en avant. Et je t'encourage vraiment à aller te nourrir à ces endroits-là. Je t'embrasse bien fort.